Chers amis, je viens vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Demain, un grand jour, le 15 Av, comme dit la Mishnah dans le traité Ta'anit, qu'il n'y a pas de jour aussi grand pour le peuple d'Israël que Yom HaKippourim, mais le 15 Av, un jour plein de sainteté. De plus, ça tombe Shabbat, donc c'est l'occasion de beaucoup se rapprocher d'Hachem. Notre parasha va être Hanan, et j'ai supplié 515 prières a fait Moshe Rabbeinu pour pouvoir rentrer en terre d'Israël, et pour finir Hachem lui a dit non. Pourquoi? Hachem il est tellement miséricordieux qu'il le laisse rentrer. Parce que si Moshe Rabbeinu rentrait en terre d'Israël, il construisait le temple, ce temple ne pouvait plus être détruit. Jamais il aurait été détruit. Or, il y avait une nécessité qu'il soit détruit, parce que les Israéliens se sont mal comportés en terre d'Israël, et Dieu a décidé de les tuer, et pour finir, il a décidé à la place de les tuer, de détruire le temple et les envoyer en exil. Et si le temple était indestructible, alors il aurait, à Dieu ne plaise, détruit le peuple d'Israël. Pour cela que Dieu n'a pas voulu que Moshe Rabbeinu rentre en terre d'Israël. Mais Moshe Rabbeinu essaye par tous les moyens, et un commentateur a dit une chose très juste, c'est écrit dans la Mishnah, dans Makot, que si quelqu'un qui a été condamné à mort et par un tribunal rabbinique, et il s'enfuit et il est rattrapé par un autre pays, il va la mettre de nouveau au tribunal rabbinique. Et bien ils doivent le tuer, ils ne vont pas le rejuger. Mais si il est monté en terre d'Israël, on le juge de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le mérite de la terre d'Israël fera que cette fois il sera acquitté. Donc Moshe Rabbeinu s'est dit, je vais rentrer et je vais demander à Hachem de me rejuger, peut-être que je serai acquitté. Et peut-être comme ça, il n'y aurait pas eu besoin ni détruire ni le temple, ni le peuple d'Israël. Peut-être que si Moshe Rabbeinu était là, il aurait aidé à ce que le peuple d'Israël ne pêche jamais. En tout cas, nous apprenons de cela tellement est grande la valeur de la terre d'Israël. Et aujourd'hui, il est tellement facile d'y venir, on prend l'avion, on y est, etc. On ne se rend pas compte de qu'est-ce qui se passe ici. C'est un endroit qui est saint, il n'y a pas d'impureté, enfin il y a beaucoup d'impureté dans la rue, etc. Mais l'essence même du pays, c'est la sainteté. Alors que même si quelqu'un va dans une île déserte, et il sert Dieu là-bas très fort, tout ce qu'il fera comme il passera par l'ange de cette île, qui lui fait partie du côté négatif. Donc il est aussi dans le côté négatif, à un point tel que la Gemara dans le traité Ketubot, page 111, il dit que tout celui qui habite l'étranger, c'est comme s'il pratique la avodah zara, l'idolâtrie. Terrible, on ne se rend pas compte de ça. Moi je vous dis personnellement, j'avais posé la question il y a une dizaine d'années au Rav Chaim Kanevski, est-ce que je pouvais quitter Israël? Il m'a dit non. Il m'a dit, ils ont insisté, les gens en mon nom, il a dit, il veut partir, qu'il parte, moi je ne vais pas l'autoriser à partir. Et à mon grand bonheur, Baruch Hashem, ça fait au moins 10 ans que je ne suis pas quitté Israël, et je me prépare à ne pas quitter Israël, car je suis au paradis. Israël, c'est l'endroit de la sainteté, c'est l'endroit de l'union avec Hachem. Qu'est-ce qu'on a de plus grand que cela? D'autant plus que très bientôt ma chère vient, on espère vraiment très 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 bientôt. Et là, de toute façon, tout le monde revient. Alors, mieux vaut déjà passer ici que revenir habiter dans des tentes. Et en plus, il y a de fortes chances que lentement on arrive à une troisième guerre mondiale. Tout le monde voit la tension qu'il y a entre Trump et Poutine. Et Poutine, c'est pas le genre de personne à capituler. Donc, vraisemblablement, ça finira avec une guerre, comme c'est écrit d'ailleurs, à la fin des temps, que deux tiers de l'humanité mourront dans une guerre. Espérons que non. Mais bon, il y a quand même ce risque terrible. Donc, c'est clair qu'il y a un grand avantage. C'est écrit qu'en Israël, c'est écrit dans le monde entier, ceux qui vont appeler Hachem, ils seront sauvés. Mais en Israël, tout le monde sera sauvé, Bézat Hachem. On voit les miracles extraordinaires qu'Hachem fait pour le peuple d'Israël, bien que la majorité ne sont pas religieux, mais il se peut qu'ils ont quand même le mérite d'habiter la terre d'Israël, et grâce à cela, Dieu fait des miracles absolument gigantesques. Les guerres qu'on a eues dernièrement, la guerre avec l'Iran, la guerre avec le Hezbollah, c'est phénoménal. Et Bézat Hachem, on finira aussi très bien avec le Hamas, Bézat Hachem, très bientôt. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de proximité d'Hachem, plein d'amour de la terre d'Israël et du peuple juif. Shabbat Shalom, Umvurach.